Bonjour à tous, ici Cécile. Je reviens avec une courte vidéo aujourd'hui sur le sujet du minimalisme et en particulier du défi que je me suis lancé pour les mois de février, mars, avril et mai, enfin du 1er février au 1er juin, qui était de ne pas acheter de vêtements pendant cette période. On est presque fin mars, donc je vais arriver bientôt à la moitié de cette période. Et du coup, j'avais envie de partager avec toi quelques astuces que j'utilise pour ne pas acheter et repousser les achats de vêtements que je ne m'autorise pas pendant cette période. Donc il y en a 5. 5 petites astuces ou 5 choses que je fais ou que j'ai réalisées et qui m'aident, tout en sachant que c'est une expérience qui est hyper positive pour moi et que je vis très bien et je ne me sens pas du tout frustrée. Et donc je t'encourage à tenter le coup si ça te dit. Je te propose aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais un peu crescendo dans les astuces et celle que j'ai réalisée peut-être le plus tard et aussi celle qui est la plus forte ou la plus importante pour moi. Alors, allons-y. La première astuce que j'utilise, enfin je ne sais pas si c'est une astuce ou une mesure d'hygiène entre guillemets dans le cadre de ce genre de défi, ça a été de supprimer tous les emails que je reçois de mes sites préférés. Donc tous les emails de promotion, d'actualité, d'update, des sites marchands que j'aime beaucoup, des marques que j'aime beaucoup, puisque ces emails m'incitaient quand même beaucoup à l'achat. Et c'est vrai qu'avant, ma démarche, c'était plutôt de supprimer mes abonnements pour les sites qui m'intéressaient moins. Je me disais, bah non, ce site-là, j'aime bien, donc je garde la newsletter, je garde les promotions. Oui, sauf qu'en fait, c'est là où j'ai le plus de probabilité d'acheter des choses et donc ça m'aidait pas vraiment. Et donc du coup, en supprimant spécifiquement les newsletters, enfin mes abonnements aux newsletters et aux emails de mes sites marchands préférés, et bien, je crois que je me suis rendu un grand service puisque ça a diminué énormément les tentations d'achat. Donc ça a été la première chose que j'ai faite et hyper importante, je crois, si on veut mener à bien ce type de défi. La deuxième, alors je ne sais pas si c'est une astuce ou le simple, enfin juste quelque chose enfin, qu'il faut faire dans le cadre de ce genre de défi. On n'est pas obligé bien sûr, mais c'est vrai que si on ne le fait pas, c'est beaucoup plus difficile. C'est éviter d'aller sur les sites marchands et dans les magasins. Euh, Éviter dès qu'on a une idée. Voilà, c'est vrai que moi souvent je me dis oh tiens, une robe marinière ce serait joli et hop, je vais chercher une robe marinière sur un site marchand. Donc là, eh ben, j'évite de visiter ces sites, j'évite de rentrer dans les magasins. Donc ça, bon voilà, c'est une mesure pareille assez importante et c'est vrai que sans ça, je vois pas trop comment j'y résisterais. Mais c'est vrai qu'en réalité, je dis éviter, mais je continue moi d'aller sur des sites marchands parce que j'aime bien et que sans acheter, j'aime aller regarder. J'aime cette activité-là parfois. Et du coup, j'ai mis en place un système, donc là c'est la troisième astuce, qui marche très bien pour moi et qui m'évite d'acheter ces objets, ces vêtements, et qui passe en fait par deux supports si on veut. Le premier c'est Pinterest. Donc sur ce réseau social, j'ai créé un tableau qui est ma wish list entre guillemets pour le mois de juin ou pour l'été. Et quand je vais sur un site marchand qui me donne l'option d'enregistrer le lien, enfin l'image sur Pinterest, et que j'aime vraiment beaucoup l'article, le vêtement en question, eh bien je l'enregistre sur ce tableau et comme ça je sais qu'il n'est pas perdu et que si je le veux vraiment au mois de juin, j'aurai les moyens de l'acheter. Mais alors pour le moment je crois que j'ai mis 3 choses sur ce tableau, sachant que ça va faire bientôt 2 mois que j'ai commencé le défi. Donc je suis vraiment très sélective et puis ça me rassure vraiment de me dire que voilà, si vraiment j'adore l'article, je pourrais ne pas l'oublier et l'acheter. Bon, d'une certaine manière, tu vas me dire, ouais, mais si vraiment tu l'adores, tu vas pas l'oublier. C'est vrai. Mais n'empêche que cette petite béquille-là, eh bien, je l'apprécie. Et quand le site ne me permet pas d'enregistrer l'article sur Pinterest, eh bien, je m'envoie un email en fait avec le lien et je mets coup de cœur, robe, machin. Et du coup,
Alors c'est sûr, au mois de juin, si je veux vraiment m'acheter cette robe ou cette autre chose, il faudra que je fasse la recherche dans ma boîte email et que je m'en souvienne. Mais pour aujourd'hui, disons que ça me rassure et je me dis que voilà, je l'ai mis de côté. Et si vraiment ça me plaît, et ben je me l'offrirai à ce moment-là. Tout en sachant que plus les semaines passent, enfin voilà, quand je regarde mes anciens liens par exemple, ça m'intéresse souvent moins et donc je me dis que finalement ça va me permettre de diminuer grandement les achats parce qu'en les repoussant comme ça, eh bien si vraiment j'adore cet article pour le long terme, bah, je l'achèterai, mais la probabilité la plus forte, c'est qu'en fait, dans 3 mois, j'en aurai plus envie et donc je ne vais pas l'acheter. Et donc j'aurais économisé cet argent-là et puis j'aurais évité de remplir mon placard avec des erreurs d'achat. Donc ça marche vraiment bien pour moi. Donc soit m'envoyer l'article par email ou le sauvegarder sur un tableau Pinterest. La quatrième astuce, là on est plus dans le psychologique, entre guillemets, enfin dans le mental, c'est de me rappeler quand je suis sur le point de craquer par exemple, que je fais ce défi pour prendre soin de moi. C'est pas une punition, ça n'a pas vocation voilà, me faire souffrir d'une certaine manière, de m'enlever cette liberté quelque part d'acheter. Au contraire, c'est créer un espace pour moi, pour d'autres choses, pour profiter des autres choses de la vie et pour ne pas mettre quelque part trop d'attente dans mes achats. Et en plus, pour ne pas remplir mes placards alors que je n'aime pas avoir mes placards trop remplis. Et du coup, c'est vraiment un acte de soin et d'amour que je fais envers moi et pas un acte de restriction. C'est avoir plus d'autres choses, avoir plus d'argent, avoir plus d'espace dans mes placards, avoir plus de liberté, de temps pour faire d'autres choses. Et du coup, j'aime bien. Et la dernière astuce, et mon fils est en train de se réveiller, donc je vais la faire un petit peu plus vite. La dernière astuce, c'est de profiter de ce temps qu'on s'offre et de cette période pour développer une compétence ou pour apprendre quelque chose ou développer une passion à laquelle on n'avait pas consacré assez de temps auparavant. C'est-à-dire que voilà, du coup, au début, ton focus, il est un peu sur les achats parce que tu sais que tu te donnes pas le droit d'acheter pendant cette période. Et du coup, c'est difficile de penser à autre chose. Et si tu fais, enfin c'est difficile, disons que ça peut t'arriver de penser un peu plus à ça que habituellement où tu achèterais presque sans penser en fait et sans réfléchir. Mais si tu shiftes ta pensée sur quelque chose qui te passionne ou que tu as envie d'apprendre, sachant qu'en plus tu gagnes du temps parce que tu vas moins sur des sites marchands, etc., et ben, tu peux dégager ce temps-là pour développer cette compétence ou cette passion que tu as envie de développer. Et du coup, la plus-value de cette période, elle est énorme. Tu vois, moi, par exemple, j'ai choisi pendant cette période-là d'approfondir la méditation, puisque ça correspondait avec le stage de mindfulness que j'ai fait, et puis parce que ça me tenait à cœur depuis longtemps, et puis aussi d'apprendre sur le sujet de la gestion des finances personnelles. Et du coup, eh bien, je médite plus qu'avant, j'y dédie plus de temps, et puis je lis des livres sur apprendre à gérer les finances personnelles, etc. Et du coup, ce défi, c'est vraiment comme un espace, comme un cadeau que je me fais pour justement grandir sur d'autres points et profiter de ces autres aspects de la vie et me développer. Et vraiment, je me le note comme voilà, cette période, je la dédie à ces aspects-là. Et ça les sacralise un petit peu. Et puis, et du coup, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de super pour moi. Donc voilà ce que je voulais te partager avec toi. Donc mes 5 astuces entre guillemets, c'est donc de supprimer tes abonnements aux emails et aux newsletters de tes sites marchands préférés. Éviter bien évidemment d'aller sur les sites marchands ou dans les magasins dans la rue. Après, faire des listes par email ou par le biais de tableaux Pinterest ou de tout autre moyen que tu préfères, hein, mais en tout cas pour garder de côté les choses que vraiment qui te plaisent et te donner l'opportunité de les acheter plus tard si tu en as toujours envie.
La quatrième, donc c'est te rappeler que tu es en train de prendre soin de toi et de faire ça pour toi, pour te faire du bien et pas pour te faire souffrir. Et la dernière, c'est profiter de cette période-là pour apprendre quelque chose ou pour développer une passion. Voilà mes astuces. Donc moi je suis presque à la moitié de ce défi. Je suis très contente de le faire pour moi. Je me sens très bien avec cette décision. Je te dirais pas que j'ai pas de tentation parce que bien évidemment, enfin j'en ai. À la base j'ai acheté quand même énormément de choses. Donc ces réflexes-là ne s'en vont pas comme ça. Voilà, mais je vais continuer sur cette lancée. Je partagerai avec toi peut-être les différentes phases du projet. Et puis, eh ben, n'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu, à t'abonner aussi bien évidemment, à partager ton expérience en commentaire si toi aussi tu mènes ce genre de défi, si tu as d'autres astuces peut-être à partager avec moi ou avec les autres qui regarderont la vidéo. Je te souhaite une superbe journée. Merci pour avoir regardé cette vidéo et partagé cet instant avec moi. Et à très bientôt. Au revoir. Salut.